Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'interviens ici d'abord en tant qu'humain, puis citoyen et enfin intellectuel congolais. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel est comme un chien qui aboie. Et pourquoi le chien aboie? Parce qu'il alerte, éveille les uns et les autres du danger. L'intellectuel, c'est pareil. Et c'est pour cela, dans toutes les nations et sociétés libres, on écoute toujours l'intellectuel. L'intellectuel, c'est d'abord un diplômé, mais en plus de ce diplôme, c'est quelqu'un, un citoyen qui s'est engagé sur des causes plus ou moins euh, consensuelles. Je voulais tout dire que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je n'ai aucune appartenance en ce qui concerne la conscience ou la raison. Et donc, c'est pour cela que je serai toujours du côté des causes dignes, nobles, légitimes et voire civilisationnelles. C'est mon état d'esprit, d'humain. Et surtout en fonction de mon éducation. Parce que ce que je fais là n'a pas commencé qu'aujourd'hui. C'est depuis mon enfance. Donc ceux qui m'ont connu jusqu'à aujourd'hui, ils disent qu'il est resté le même. Quelqu'un de humble. Mais quand on va vers l'injustice, l'oppression, la barbarie, là, Yatonga change de visage et il devient un autre personnage. Et donc sur ce point-là, je vais donc vous éclairer comme un chien qui aboie. Pour eux, ils disent les chiens aboient, la caravane passe. Non, 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 non. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les mêmes causes créent les mêmes effets et l'histoire a tendance à se répéter. Et donc nous sommes là comme des chiens. Les chiens, ce sont des animaux domestiques. Oui, ils protègent. Voilà, donc je protège le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso est aux abois. La chute avance pas à pas. C'est un processus d'un point A à un point B, d'un départ, d'un terminus. Donc, au regard de la situation sociopolitique nationale et de toutes ces erreurs dans la sous-région, au Centrafrique, au Gabon, au RDC et autres, ça risque d'emporter Denis Sassou Nguesso. Au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques, maintenant Force Afrique et aussi des bouleversements en cours. Donc, Sassou va tomber, puisque toute dictature a durée de vie limitée, on le sait. Mais de cette chute, c'est le danger que je vais vous alerter. Le danger est là. Je vous ai alerté, éveillé, plusieurs fois, que ce soit les gens de Sassou Nguesso, que ce soit leurs victimes, que ce soit nous, le peuple congolais, tout ce monde-là. Je dis qu'il y a danger. Le danger guette tout le monde. Au moment où ils sont au pouvoir, le danger est de l'autre côté. Comme au tour à tour, et ça va se retourner. Comme dans les cycles de vie, bourreau-victime. Il est réversible. Demain, aujourd'hui, tu peux être comme ça et demain, tu seras. Et surtout qu'on a les moyens de l'État. L'État, c'est un monstre froid. Et dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui aurait pensé que Sassou Nguesso, et parmi les Congolais, allait nous faire du mal depuis des années. Et accompagné de tout ce qu'il a subtilisé ou comment on appelle, à employer comme spire et tout ça, et qui certainement il les a tous aussi tués, et donc il continue là encore là. Je dis que le danger est réel. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Nous sommes assis sur un volcan. Je vous alerte. Et c'est là que vous allez m'accompagner dans cette réflexion. À cette chose-là que vous devez retenir maintenant jusqu'à la chute de Sassou.
Et bien au-delà, 10, 20 ans après, 50 ans. Parce que cette histoire de Sassou-là va traverser le siècle. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Ici en France, en Europe occidentale, en Occident, chaque jour on parle de l'histoire, on retrace tous les trucs. Les intellectuels viennent nourrir les débats, ils viennent éveiller les consciences. Donc nous on est là, on se dit bon ben ça passe là. Maintenant quand on subit, on se dit ah oui, finalement on avait raison. Mais nous qui sont des instruits, on mesure à quel point ce pays est en danger. Le pays est en danger et plus pour le peuple congolais, mais surtout pour le Sassou Nguesso, les clans et ces dignitaires-là, c'est le danger. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Suivez-moi. Donc, ce que vous devez retenir du processus conduisant à la chute de Sassou jusqu'à l'après Sassou Nguesso, c'est-à-dire dès la chute et jusqu'à 5, 10 ans, 15 ans, 30 ans, on ne sera peut-être plus là. Et donc, il faut vraiment en tenir compte de ce que je vous dis là. De cette chose à retenir, le danger qui est là. Le danger est réel. C'est l'éclipse de la raison. L'éclipse de la raison. On parle de l'éclipse du soleil, de la lune. Quand le soleil est là, on voit la lune qui vient passer devant le soleil et ça fait la nuit. On appelle ça l'éclipse. Mais chez nous, il y a aussi l'éclipse de la raison. Vous savez que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise et ou association, lorsqu'il y a éclipse de la raison, on se dit que c'est pas bon, ça sent pas bon, on est en danger. Vous savez que chez les humains, quand quelqu'un perd la raison, il développe naturellement deux fonctions qu'il devait en tenir compte. En fait, nous avons trois cerveaux. Il y a celui qui reçoit toutes les informations venant de 5 sens, qu'on appelle le reptilien. Celui-là est très développé chez les animaux. Le cerveau instinctif, les cerveaux de l'instinct sauvage, barbare, tout ça là, c'est là-bas. Bon, la vie n'est pas que instinctive, mais il y a aussi, chez nous, on a ajouté les émotions. C'est le deuxième cerveau. Les cerveaux des émotions, de la formation de la mémoire. C'est aussi le cerveau des liens affectifs. Après, le gros, celui qui est au haut, c'est-à-dire celui de la raison, celui du conscient. En fait, si je devais diviser notre cerveau, je les diviserais en 3 parties. La partie inconsciente, développée chez les animaux sous forme d'instinct animal. Nous, on peut dire l'intuition ou autre. Le deuxième cerveau, c'est celui du subconscient. Et enfin, le gros, le conscient. Celui de la raison, de la conscience, du raisonnement, du langage, de point. Donc, retenez bien les 3 cerveaux-là. Le premier, celui qui reçoit toutes les informations venant des 5 sens, il transforme ça chez nous en émotion ou la mémoire, le subconscient, et après, le gros, le conscient, celui de la raison. Donc, il faut se dire que lorsque quelqu'un perd la raison, chez nous on dit quoi? On dit qu'il est fou, il est folle, il est légèrement dérangé, on peut dire beaucoup de choses comme ça. Mais ce qu'on n'oublie pas, vous ne savez pas, quand les gens en perdent la raison, que ce soit pour l'individu ou dans une société ou nation donnée, ça développe 2 grandes fonctions. Les fonctions émotionnelles et instinctives, primitives, sauvages. On en a vu historiquement jusqu'à nos jours. C'est pendant les périodes de guerre. Quand il y a des guerres, on n'a plus la raison. On n'a qu'émotion, puis l'agressivité, la violence, il n'y a que ça. À l'échelle de notre pays, pendant la dictature agonisante de Denis Sassou Nguesso, on regarde
de la perte de la raison ou l'éclipse collective de la raison, ça se voit. Voici pour vous l'état d'esprit général de nous Congolais sur différentes échelles. Méfiez-vous des apparents. Donc au pays comme dans la diaspora. Nous sommes tous d'accord, ou presque, qu'on a perdu la raison. L'éclipse de la raison est presque totale. En effet, nous sommes incapables, ou je dirais inertes, impuissants à nos souffrances, à l'injustice, l'oppression et la barbarie, à tout ce qui s'assoit fait de ça, comme il veut. On est bien d'accord. Depuis le coup d'État sanglant France Afrique de 1997 jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire que Sassou fait ce qu'il veut. On est bien d'accord. Le capital d'essai est déjà là. L'injustice, les emprisonnements et tout ce qu'il fait de sa tête. Et pourquoi nous sommes incapables de se structurer, de s'organiser et d'agir collectivement, tant au niveau civil, institutionnel et ou militaire, c'est-à-dire comme on a vu en Afrique de l'Ouest là, au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry et autres. On est maintenant incapable. C'est dangereux pour tout le monde dans ce pays, pour une nation, une société donnée. On est incapable de se structurer, de s'organiser et d'agir. Or, se structurer, s'organiser et d'agir, c'est la place laissée à la raison, à la conscience. On est conscient de la situation, on se structure, on s'organise et on agit. Mais là, rien du tout. Le statu quo est total. On se demande quand même comment. Les images, quand ils arrivent, des bouleversements partout dans le monde. On en a vu, on en parlait de 2011, quand il y a les printemps arabes. Il est arrivé au Burkina Faso en 2014. Il est arrivé partout au Soudan. Il est partout. Même au Zimbabwe, on a enlevé un nationaliste africain qui, voilà, comme Mugabe, et autres, le coup d'État militaire salutaire, partout on en parle. Là. Donc à ce niveau-là, quand vous êtes incapable de penser, de repenser, de se structurer, de s'organiser et d'agir, il faut se dire que dans votre société ou nation donnée, il y a éclipse de la raison. Il y a éclipse de la raison. Sans la raison, il n'y a pas d'humanité. On construit des villes, on crée des entreprises, on fait tout ce qui est de l'humanité, c'est la raison. C'est nous qui sommes au-dessus du stade animal. Donc nous sommes l'humanité parce qu'il y a la raison. On doit réfléchir à une situation. La raison, par exemple, quand il manquait un outil, les gens réfléchissent, ils créent un outil. La raison, c'est ça, réfléchir, penser, repenser, se structurer, agir. Ici, on dit qu'il est arrivé une situation. Bien entendu, l'émotion est humaine. On se dit, on fait ceci, bon ben la vie n'est pas qu'une émotion. Après, on se structure, on s'organise et autres. Et c'est au gré de ces preuves-là, de ces épreuves, qu'on construit un peuple. Un peuple, c'est pas, c'est une mosaïque de centres d'intérêt, dans topologie, d'émotions, de la raison, tout ça. Mais quand il arrive des situations comme ça, on se structure ensemble, on agit. Maintenant là, on ne peut pas agir. Donc l'éclipse de la raison est totale. On est l'éclipse, on est dans le noir. Donc il nous reste quoi? C'est à développer les deux autres fonctions que je vous en parlais. Des fonctions émotionnelles. Vous le savez que quand il n'y a plus la raison, mettez-vous dans toutes les situations. Là où il n'y a plus de raison, on perd notre part d'humanité. Mais quoique, il reste encore les émotions. Parce que quand on n'a plus la raison. Donc, les émotions se développent et l'autre, c'est-à-dire l'instinct aussi. C'est-à-dire l'instinct
primitif, sauvage, c'est-à-dire on est quelque part, on revient naturel. Parce que la raison a dénaturé l'homme. L'homme n'est plus dans les déterminismes naturels. Il est dénaturé. Mais quand vous avez perdu la raison, vous revenez à l'état sauvage. Mais nous, humains, on garde quand même l'émotion. Donc les émotions qui vont se développer puisqu'on a perdu la raison. Et donc les émotions que nous avions aujourd'hui pendant la dictature de Sassou Nguesso, il y a des émotions positives qui sont en ce moment en pleine action. On le voit, c'est visible. Mais il y a aussi des émotions invisibles qui sont dormantes et ça c'est dangereux. Je veux donner les deux types d'émotions. La palette d'émotions que nous vivons en ce moment avec pendant la dictature de Sassou Nguesso. Les émotions, il y a la tristesse, on le voit partout. On voit les gens sont tristes au pays, partout, les familles. Les gens pensent à comment sont devenus leurs membres de famille. Ils ne peuvent plus aller voir leur famille. Et quand il y a là-bas, on pense que... Donc il n'y a que l'émotion, la mort, toute la tristesse, la peur aussi, d'être assassiné, de subir tout ce qu'ils ont. Voilà. Parce que les émotions et la violence sont devenues des préalables à la conservation de la tyrannie. Donc on nous augmente le niveau d'émotion. Il n'y a plus la raison. La raison, zapper là, on le zappe. Bon, comme en mathématiques, on semble vide. Il n'y a plus la raison. Donc, il nous reste les émotions et l'instinct primitif. Donc, je vais développer les émotions et l'instinct qui vont être les dangers de l'après. Ce sont des questions qui se dessinent. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, les émotions, la peur. On a tous peur. Au pays comme dans la diaspora. Quant à la diaspora, par exemple, les gens ont peur d'être assassinés, puisqu'ils s'assoient, on voit des empoisonneurs, ils voient tout. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Mais cette peur-là est liée au cerveau des émotions. C'est-à-dire, cette peur-là vient avec les émotions. Les émotions, non, cette peur-là vient avec la mémoire. Parce que le cerveau des émotions, c'est aussi celui de la mémoire. La mémoire courte ou la mémoire longue. Et donc là, les gens archivent cette peur-là. Donc la peur est là. La peur au pays. La peur d'être déclassé. La peur d'être envoyé en prison injustement. La peur d'être tué. La peur. On fait peur. La soumission est totale. Regardez. Dès que vous parlez, c'est soulevé. Que Sassou, aujourd'hui, avec son capital d'essai de 400 000 morts, si on mettait les Congolais dans la rue, il ne pourra pas tuer 10 000. Mais en le laissant, depuis déjà ces 5 dernières années, on en a perdu plus de 100 000. Hein. Parce que chaque année, on parle de 30 000 morts qui meurent des conditions de vie indignes. Déjà, le problème de l'eau, insalubre, et l'alimentation, le cas de vie, et les pressions policières et autres. Donc, vous imaginez, c'est un environnement hostile. Mais quand on dit soulevez-vous, non, la personne va nous massacrer. Bon, mourir comme ça sans se révolter. Ça s'arrange les dictateurs. Mais ce n'est qu'un temps, parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc l'émotion négative que je suis, c'est-à-dire la peur, la soumission, le remords, les dégoûts, on le voit. Ça, ce sont des émotions négatives. On a zappé la raison. Il n'y a plus la raison. Les gens ne réfléchissent plus. Donc là, Sassou essaie d'ajuster les émotions aux émotions. Par les assassinats, l'injustice, les emprisonnements et autres. Ça marche. Très bien. Pour eux, ça marche. Puisque la population ne peut plus réfléchir. On ne pose qu'à les émotions négatives. Mais il reste aussi... ces émotions-là, elle est visible. On le voit. Hein, on le voit. Hein, voilà. Mais il y a aussi les émotions positives. Positif, pas dans le sens que je parle positif. C'est positif parce que c'est en dormance. C'est qui va s'éveiller. L'émotion positive, ce sera la joie, plein de choses comme ça. Mais là, l'émotion positive que je parle, c'est la colère, l'agressivité qui sont en dormance. C'est en dormance. Quand quelqu'un, on dit que au palais de Pila de Sassou Nguesso, c'était une sorte de torture. On torture là-bas les gens à mort, là où dort Sassou Nguesso. Son palais de Pila. C'est une sorte de torture. On torture, on assassine énormément. Et demain Sassou Nguesso tombe. Les services secrets ne seront pas aux mains de Job de Koukemba.
Mais on va faire tous les trucs, on va retrouver les mêmes tortionnaires. Ils seront utilisés pour torturer ces gens-là. 99% des anciens tortionnaires seront utilisés pour torturer ces gens-là. On a vu une affaire qui s'est passée en, je sais pas, en Indonésie, non? Où un policier a arrêté son frère jumeau, un brigand. Un brigand, un mafieux ou autre qui faisait terroriser la population. Et le frère qui est policier, le jumeau, il est policier, vient arrêter, il met la population pour arrêter qui est ce criminel-là, et vient arrêter, c'est son frère jumeau. On a vu la photo là. Donc demain c'est ça, ce que vous avez torturé, mis les gens là, mais les gens sont là en train de se préparer à ça. C'est en dormance. Je vous dis que personne n'a le monopole de la violence, de la barbarie et autres. Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme n'est bon, c'est la société qui la déprave, la transforme, certainement. Ce sont les circonstances qui font les hommes et autres. Tu peux tout avoir un garçon bien, un homme bien, par rapport à une situation, il peut devenir un tortionnaire, un assassin et autres. On en a eu historiquement depuis la nuit des temps. Donc, ils n'ont pas de monopole de ces affaires-là. Qui à Oyo, là-bas, c'est un grand centre de torture, d'assassinat, qui à Pila, là, au palais de Pila, là, c'est un centre qu'on voit. Donc après, là, on voit des magistrats voir les cadavres, attends, c'est terrible. Donc, il n'y a plus de... Comment là, il a donné ça combien? Attends. Il a donné... ah ouais. Il a donné qu'il y a 54 dans tous les territoires, il répertorié 54 lieux de torture et d'assassinat clandestins. 54 sur l'ensemble du territoire. Et majoritairement concentrés à Pointe-Noire, Brazzaville, et dans certaines régions du Nord. On parle même à Makwa. Il y a un lieu d'assassinat des gens. À Ouando, à Wisso, à Efundo, à Dolisie. C'est pas possible. 54, on nous a lieu de torture clandestine. On torture et on tue en fonction de la demande ou je sais pas. Comme les fameux cellules S21 de Pol Pot au Cambodge. Quand tu rentres là-bas, c'est fini. Comme Kalakala d'ailleurs. Donc, on perd la raison, on développe deux grandes fonctions. Les fonctions émotionnelles et primitives. Donc, je suis en train de traiter les fonctions émotionnelles. Donc, il y a des émotions qui sont là, qui sont visibles, on se soumet, parce que la soumission à Sassou Nguesso devient le préalable à la violence. Et donc là, le peuple se soumet. Mais en se soumettant, bon, on perd tout. On est en train de mourir là, les uns sont en train de mourir. Les membres de famille, de tout sont en train de mourir. C'est une énergie potentielle qui est là. On dit, attendez-le. Nous sommes là pour alerter. En faisant la lecture de l'histoire humaine. Les sociétés qui furent les plus violentes, c'est les sociétés occidentales ici en Europe. Nous avons étudié toute la violence telle brute, nette, telle qu'elle a existé ici en Occident depuis presque 2000 ans. On étudie ça. On arrive à la conclusion que ce que Sassou Nguesso fait là n'a pas de monopole de ça. Et que, comme on dit chez nous, on kill tout à tout, le loayo, lobby à moninga. Donc c'est pour alerter ces gens-là. Donc de cette émotion négative, mais il y a aussi l'émotion positive, la colère, l'agressivité, qui est en dormance. Il ne manque plus que les détonateurs. Vous avez vu ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Ah là là, Abidjan là. On avait fait là, comment on voit ça. Mais chez nous, 1997 à 2002 à peu près, vous imaginez, donc sur le territoire, on tire sur les gens, on tue. Hein. Donc, nous développons maintenant la colère. L'agressivité, elle est là. Donc,
Les émotions aujourd'hui sont au-dessus de la raison. C'est pas bon pour une société, pour une nation donnée. C'est pas bon, c'est pas bon. On ne peut pas construire une nation par les émotions. Non, jamais, historiquement, depuis la nuit des temps. L'émotion, les émotions furent placées là pour aérer les cerveaux humains en fait. Parce que les animaux n'ont pas d'émotion. Donc c'était pour aérer, c'est-à-dire après les formations qui viennent des 5 sens, l'arrive pour arriver au niveau d'émotion, c'est un peu comme des calmants, c'est pour un peu temporiser, pour envoyer ça au plus gros cerveau, pour analyser, pour voilà beaucoup de choses. Mais là, nous, en haut, là-bas, le gros, c'est bloqué. Retenez bien, c'est bloqué. D'autres vont dire que ça soit à placer des sorciers, il a acheté, il a fait vraiment les trucs mystiques. Non, 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 non. On connaît bien. Parce que nous sommes en tenue conditionnés à ces émotions-là. Au-dessus de la raison. Mais quand on n'a plus la raison, comme il y a l'éclipse de la raison, mais on développe les émotions. Mais il n'y a pas que l'émotion, il y a surtout les fonctions instinctives. Là, il faut se dire, l'instinct c'est quoi? De tout ce qui touche l'agressivité, l'application, la signification de l'agressivité. Ça passe par la violence, l'oppression, la barbarie. Mais au niveau de notre société, ce qui est en dormance, c'est les sentiments de vengeance. Les sentiments de vengeance, des règlements de compte. Il faut en tenir compte. Donc, d'un point de vue pratique, Denis Sassou Nguesso, son clan, et les dignitaires et Soufif et compagnie, bon, et ils ont perdu la raison. C'est sûr et certain. Ils sont dans l'auto-noir. Ils sont dans la mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Ils ont perdu la raison. La raison de penser, de repenser que l'État, c'est un bien commun. L'État est impersonnel. Que ce pays a existé avant eux. Il existera après eux. Donc ils ont perdu ça. Ça devient leur propriété privée. Et les soutiens extérieurs dont Force Afrique, les compagnies d'assurance. Et pour combien de temps encore, mon tour à tout instant, ça peut bouleverser. Ces gens-là ont perdu la raison. Et comme ils ont perdu la raison, ils développent des fonctions émotionnelles et instinctives dans ce régime-là. D'abord émotionnelles, parce qu'eux-mêmes, ils ont la peur des lendemains. Ben oui, ils ont la peur des lendemains. Et donc, il s'est dit que, bon, ben, sur le noir, tu as la peur des lendemains. On a fait trop de mal à tout le monde. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et puis oui. Et comme là, ils ont peur, bon, ben, ils développent les fonctions instinctives. La forme assurée Lucifer n'est qu'un préalable qui tue les gens, ils font des pratiques de transport d'ossements, ils dorment avec les cadavres. Et c'est que quand voilà, c'est un problème c'est-à-dire l'air au-dessus de l'animalité, et stade inférieur d'humanité. Mais vous voyez qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les mots-clés, il y a l'injustice, les crimes, l'oppression, la barbarie, l'athlétisme et autres, il n'y a plus que ça. Donc tout ça c'est bas, c'est bas. Ce sont des trucs qui arrivent au niveau de l'émotion, après ça descend bas. Ce qui est en haut, c'est la raison, les vertus, de l'intelligence. De respecter les droits et devoirs, des libertés, des dignités des uns et des autres, l'empathie. Ça, ils n'en ont plus. Donc, ils sont rentrés dans l'entonnoir, ils développent des fonctions émotionnelles. Quand ils vous regardent comme du bétail humain. Ils vous regardent comme toutou. Donc, tout cet ensemble-là n'est plus au stade d'humanité. Quand tu vois ces gens n'ont qu'une apparence d'humanité.
Donc, ils ont développé des comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolus, et voire même confiscatoires. Donc ça, c'est pas humain. Donc ils ont ça inférieur d'humanité. Et ça développe toute une énergie potentielle qui est du côté des victimes. Une énergie potentielle qui peut se transformer en une énergie cinétique qui est déjà en dormance. Ben oui, c'est une énergie potentielle qui est en dormance. C'est une bombe à retardement. C'est comme une cocotte minute. C'est comme les volcans. Nous sommes là. Ce sont des officiers. Ce sont des hommes dignes de ce pays. Ce pays comme dans les histoires. Que nous sommes assis sur une bombe. Ces jours-là, ça déchaîne. Les Sassou, les Guessé, autres. Qu'est-ce qu'ils vont subir? Nous avons parlé de ça. On les a parlé. Il faut les alerter. À toutes les sauces, ça peut changer. Et nous sommes arrivés à poser parce que nous avons 97% de victimes dans ce pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Par conséquent, parler du problème des victimes du nord, parler de la géopolitique nord-sud, c'est caduque. Parce que ceux qui vont punir ces gens, ils sont au nord comme au sud, à l'est, à l'ouest. Ce sont des victimes. Qui sera à la place des gens de Miko Kemba? Qui sera à la place de Philippe Obara, qui est venu ici recruter ses sbires et tout ça? Qui sera à la place de Jean-François Dengue? Ah ouais. Ces gens-là auront des soucis administratifs. Les passeports visa, NACO. Déjà les passeports là, seront caducs. Tout sera réformé. Vous allez pleurer où? Tu vas venir pleurer que, ah, mon frère, tu vas jouer peut-être l'appartenance. Tu sais que pendant que tu étais là-bas, on a fait du mal à la famille de ce monsieur qui luttait ou autre. Tu vas revenir comment? Il faut faire attention. Il ne faut pas aller voir quelqu'un comme ça. Il nous reste que les droits. Les institutions et autres, on doit les défendre. Mais pour venir par les comportements, tu ne sais pas qui est qui. On sait que tu travailles avec ces gens-là. Au moment venu, tu vas venir quoi? Je vais te provoquer quelque chose, te foutre en prison. Ou je vais te refuser un passeport. Je vais faire comme ils l'ont fait avec la fameuse note de la CMAS. Comité mixte, je sais pas, d'action spéciale, je sais pas, du 7 janvier 2011, vous devez interdire les passeports à tous les sudistes là qui luttent ou à des fois aussi les nordistes là qui, voilà, ça se fait. On n'a pas de passeport, on fait ceci. Mais c'est une chose pour les uns et les autres. Il y a des gens, tous les jours, ils dansent. Il fait la fois qu'ils nous ont privés des passeports. Il y a plus de 5000 personnes dans le régime et autres. Leurs familles et petits-enfants n'auront même pas de visa ni quoi. Va parler à la France. Va parler à autres. Vous allez parler, vous allez voir beaucoup de choses. Ils sont déjà préparés au niveau communication de ça. Dès qu'on parle là, on montre ce qu'ils ont fait. Pendant des années, vous allez parler où? Ça se tue là-bas, non? Ça se emprisonne là-bas, non? Est-ce que la communauté internationale est là? Mais combien de fois, quand il y a 97% de victimes qui deviennent à l'air tous des bourreaux, vous allez parler où? Donc, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir. Parce qu'ils sont arrivés par effraction, ils ont tué des gens, ils continuent à tuer les gens, ils ont créé l'injustice, ils continuent à créer l'injustice, ils continuent à faire... Ils n'ont pas de monopole de ça. Nous sommes des cerveaux en alerte, attention, danger. À la suite des assauts, jusqu'à la suite des assauts, ne parlez plus d'appartenance. Ne croyez pas que vous allez parler du nord, du sud, vous vous trompez. Vous vous trompez. Prenez les gens d'Albert Onyangue, qu'on a tué, empoisonnement. Croyez qu'il va parler Kemboshi, parler les Kunju. Vous croyez qu'il fait Mboshi quand tout a changé, que les Mboshi n'ont plus de pouvoir? Les Mboshi là qui ont été victimes de Sassou seront les premiers espions. Les premiers points pour qu'on va les utiliser à fond. Pour fracasser ces gens-là. Désintégrer tous ces gens-là. Ce que disent les réseaux. Donc il y a danger. On ne blague pas avec le bien commun. Okemba est venu faire son recrutement ici avec ses sbires et tous ces mondes-là au Bara. Mais les autres voient. Parmi ces gens-là, il y a des agents doubles. Quand on va restaurer toutes les institutions, les administrations de l'État,
Je prends par exemple les services de Kemba. Il y aura un monsieur, tout sera restructuré, les résistants autres. On va structurer un système d'espionnage et contre-espionnage de notre pays sera vraiment l'un des meilleurs. Mais ce ne sera pas avec vous, mais vous là. Oh là là. Quand les gens disent, ah tiens, ces gens-là, il y aura un tiers de vengeance. Vengeance, c'est quoi? C'est la privation de... Attends, ça sous-tombe là. Tous les passeports, les trucs sont caducs, visa et autres. Tu vas venir que je suis américain, tu ne pourras plus péter, plus aller au pays comme le fait aux autres. Tu n'as même tout américain, on te refuse. On sait que c'est la famille des tels. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Essayez un peu demain, préparez-vous déjà à cette communication. Vous verrez que ce sera que caduc. Parce que les intérêts des États sont supérieurs à vous, petits trucs que vous avez utilisé de ce système. Quand un État va vous punir, les Américains, les Anglais, les Russes, les Chinois et autres, c'est des affaires d'État. Le reste reste au niveau des associations pour aller manifester autres. Mais attendez, des associations, il y aura un compte association, il y aura des comptes résistants, il y aura des gens qui vont aller vers là, voilà les gens là, vous, voilà. Donc vous allez manifester là, on vous montre aussi les photos des victimes de Sassou. On vous montre comme ça les photos des victimes de Sassou, que voilà les gens là, ils défendent parce qu'ils ont utilisé l'État congolais, ils l'ont détruit, ils l'ont fait. Vous avez fait quoi? Vous n'avez pas de marge de manœuvre. Donc nous sommes des cerveaux qu'on alerte. Sassou est aux abois. On le sait bien qu'on travaille. Les gens travaillent. Mais nous, on sera peut-être plus de ce monde, mais on fait le travail. Parce que du nord au sud, à l'est, j'en ai du monde. Et maintenant aussi dans la diaspora, en Europe, en Occident. Que ce soit demain les petits-enfants et autres. Ils parleront que voilà. Donc nous, c'est le problème du futur. Donc ils ont fait du mal à tout le monde. Ils continuent à terroriser tout le monde. Et c'est bien comme ça. Et demain, ça sera pareil. Et ce sera bien comme ça. Donc, au Kemba, au Bara, Sassou Nguesso, faites comme un dengue, terrorisez. Mais demain, les autres vont vous terroriser à fond. Et ça sera longtemps. Parce que le nombre de victimes est tel que vous n'y échapperez pas. Vos enfants, petits-enfants. Et nous avons le socle, quoi. Les pièces administratives, passeport, visa, la fonction publique, vos retraites, la justice, on va vous confisquer les biens. On va vous créer beaucoup de choses. Ne parlez pas des nord, sud, des est, ouest. Vous perdez votre temps. Et merci aux agents doubles qui nous informent de la situation directe du régime. Donc il y a l'espionnage et contre-espionnage au tête du régime. Que vous venez me faire là pour terroriser les gens ici dans la diaspora, pour faire quoi? Mais on écoute. Vous avez tellement tué. L'énergie potentielle est telle que ça va dépendre des enjeux géostratégiques. C'est-à-dire vous aurez subi des crimes, des injustices autres. Ça sera ni vu ni connu. Regardez, vous avez tué plus de 400-500 000 morts. Là, même pas le... Mais combien de fois, quand les gens là seront au pouvoir, comme certains disent que ça sera la mort silencieuse. L'injustice silencieuse. L'injustice silencieuse. Au niveau administratif, passeport, visa, je vous l'ai dit. Fonction publique, radiation, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc nous sommes là pour alerter. Ne jouez pas à ça. Jouez au Rambo là. Continuez. Mais quand on a changé, on en a vu 92, 97. Moi, je venais d'arriver. Je voyais tous les nordistes là qui avaient travaillé avec Sassou, qui étaient vraiment malheureux comme des cochards. Mais après des coups d'état, c'est fouillé un butin pour vous. Mais cette fois-ci, ça sera longtemps. Vous allez souffrir longtemps. Parce que dans chaque famille, dans chaque tribu, il y a toujours une future victime. Vous. Parce que vous avez vu, nous sommes les victimes et demain, nous serons les bros, comme le disent les autres. Et c'est vrai, ça va se passer, ça devrait se passer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Tokolonga, rejoignez la résistance. Tokolonga, merci.